Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Baby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, mais je pense que vous commencez à le connaître. Pendant 21 jours et on arrive à la fin, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Et si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, je vous mets le lien de la playlist dans les descriptions. Si le concept vous plaît également et que vous voulez m'envoyer un peu de force, que vous aimez les vlogs lecture, etc., vous pouvez liker la vidéo, activer la cloche et vous abonner à la chaîne. Sur ce, on va commencer. Prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de La deuxième femme de Louise May. C'est une enquête policière autour de la disparition d'une femme, mais c'est surtout un livre qui parle de violence conjugale. Donc gros trigger warning dans ce livre, il y a des violences psychologiques, il y a des violences physiques et personnellement j'ai trouvé que c'était un livre qui était oppressant. J'ai énormément apprécié La deuxième femme, sinon il serait pas dans cette liste, mais je pense que c'est quand même important de le signaler. J'avais déjà fait tout un épisode de Dispoil sur ce livre avec une amie, donc je vais essayer de résumer rapidement. En gros, on a Sandrine qui habite avec un homme, et la première femme de son compagnon en fait est portée disparue et elle va réapparaître du jour au lendemain. Et en fait, avec le retour de la première femme, Sandrine va avoir comme un déclic en fait, et elle va se rendre compte que tout ne tourne pas rond dans son couple. Pour moi, La deuxième femme, c'était un peu le genre de livre que je peux pas lâcher tant que je l'ai pas terminé, parce que dès le début, tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu te dis, ok, ça va peut-être juste être une relation toxique, et ça va monter crescendo avec le retour de la première femme. Mais non, le livre va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, tu vas parler de violence conjugale. Et en fait, à chaque page, j'étais un peu plus mal à l'aise parce que le livre te permet de te rendre compte que les violences conjugales, c'est pas juste il t'a mis un coup. Il y a tout ce qui va autour, en fait. Ça va être une remarque, ça va être un geste, ça va être une peur qui s'installe. Et c'est après ça, en fait, que les coups vont réellement arriver. Et c'est horrible parce que dans tout ça, en fait, Sandrine te dit que le pire, c'est pas forcément les coups, mais c'est tout ce qu'il y a avant, en fait. C'est toute la peur qu'il y a avant les coups. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai vu que j'étais à fond dans l'histoire. Je me sentais, en fait, prise au piège, comme Sandrine. Et quand il y avait une situation critique, j'étais comme elle. J'attendais le point de rupture. J'attendais que les coups arrivent pour un peu se libérer de la pression et de la peur qu'il y avait autour de la scène. Et en plus, vu qu'il y a très peu d'espace, même voire pas du tout d'espace dans le texte, c'est-à-dire que les paragraphes vont s'enchaîner, t'as l'impression que t'as pas le droit de te reposer durant ta lecture, t'as l'impression que tu dois continuer à tourner les pages jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Mais c'est une sensation super bizarre, mais pour moi, c'est quelque chose qui a fonctionné. Sinon, je pense que ce livre est vraiment parfait pour les gens qui donnent des phrases connes du type pourquoi elle part pas, pourquoi elle reste avec son compagnon, alors que il la frappe, blablabla, enfin, vous connaissez le truc. Et ce livre-là, en fait, il a toutes les réponses dedans, donc juste, tu donnes ce livre à la personne qui dit ce genre de phrase, même pas tu lui donnes la référence, on va pas donner ton livre à des personnes qui disent ce genre de choses, mais tu lui donnes la référence du livre, tu dis va juste lire ce livre-là et après même pas on en reparle, après tu fermes ta bouche, c'est tout. Parce que en vrai dans ce livre, on est dans la tête de Sandrine, donc on voit à quel point elle est sous l'emprise de son mari. C'est pas juste des coups, il profite aussi du fait que elle a pas confiance en elle et qu'elle est fragile quoi. Donc même si Sandrine sait que c'est pas normal qu'il la frappe, il y a toujours une voix au fond d'elle et également la grosse tête de son mari, qui essaie de rationaliser les violences et qui essaie de la faire culpabiliser. Puis même au-delà de la violence psychologique et physique, quid de l'emprise financière, chez qui elle va aller si elle part, qui va la croire si elle accuse son mari, parce qu'en même temps, le gars, voilà, il est propre sur lui, il a un bon boulot, les gens trouvent qu'il est sympa, donc en fait, comment elle part, à qui elle part, pourquoi elle part. Donc, la question pourquoi elle part, vraiment, elle est tellement conne. Donc, tu prends ce livre, tu jettes sur la tête de la personne, tu passes à autre chose. Enfin bref, tout ça pour dire que ce livre, ça a vraiment été une claque. Moi, je le recommande à 1000%. Parce que même si c'est une fiction, il me semble quand même assez réaliste, que ce soit par rapport au cheminement de pensée de Sandrine ou que ce soit par rapport à l'escalade de la violence au sein de son couple. Mais je me répète,
franchement, ne le lisez pas si c'est un sujet qui est sensible pour vous, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment violent. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je ne l'ai pas trop vu sur Bookstar. Même, je pense que je l'ai vu que sur un ou deux comptes, donc je serais contente d'en parler un peu plus en commentaire. Il y a énormément de choses à dire sur ce livre. En tout cas, j'espère que mon avis vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!